Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Journée mondiale de la lutte contre le sida. Le Cameroun se joint ce 1er décembre au reste du monde pour célébrer la 28e édition. Une lutte qui, d'après les chiffres, est porteuse d'espoir. Renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des reprises en vue. La région du Nord annonce la couleur avec la reprise des élections dans certains bureaux de vote suite aux fraudes massives observées lors du déroulement des opérations électorales. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. En santé, ce 1er décembre est journée mondiale de lutte contre le sida. C'est un nouveau rendez-vous pour sensibiliser le public sur la question. Au plan international, l'Organisation des Nations Unies compte briser l'épidémie du sida en doublant le nombre de personnes sur traitement antirétroviraux d'ici 2020, alors qu'un peu moins de la moitié de ceux vivant avec le VIH y ont actuellement accès. Selon le dernier rapport d'ONU SIDA, le nombre de personnes mises sur traitement antirétroviraux était de 15,8 millions en juin 2004. Toujours en santé, consommation du sel. Au Cameroun déconseille la consommation excessive de ce produit cristallin de couleur blanchâtre utilisé pour la conservation ou l'assainissement des aliments. Le lancement de la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques de consommation a eu lieu le 30 novembre 2015 à Yaoundé. L'objectif est de contribuer à la réduction des risques de maladies liés à la surconsommation du sel d'ici 2016. La première étape concerne la ville de Yaoundé où des caravanes sonorisées vont sillonner les quartiers dès ce 1er décembre jusqu'au 4 décembre 2015. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. De plus en plus, les Camerounais mangent salé plus que par le passé. Et on enregistre chaque jour des cas de maladies cardiovasculaires, des maladies rénales chroniques, d'accidents vasculaires cérébraux. Conséquences néfastes qui augmentent le taux de morbidité et de mortalité chez les populations et constituent un frein pour le développement du Cameroun. D'où la nécessité de cette campagne dont le fil conducteur est « Protégeons notre santé, mangeons moins salé ». Nous disons le sel est bien pour la santé, mais l'excès de sel nuit à la santé. C'est pour cela qu'il y a une première campagne qui est lancée du 1er décembre au 4 décembre dans la ville de Yaoundé. Nous espérons avoir les moyens pour continuer cette campagne l'année prochaine dans la ville de Douala. Pour toute personne adulte, femme, enceinte, jeune ou enfant étant concernée par les méfaits de la surconsommation du sel, il est conseillé, entre autres, de réduire graduellement la consommation quand on cuisine et remplacer le sel par des herbes fines et condiments tels que le basilic, le poivre et le citron, d'alterner les repas salés avec des repas non salés en mangeant beaucoup de légumes, fruits et crudités, d'éviter de rajouter du sel dans des plats déjà salés. Au-delà de consommer moins de sel, le ministre de la Santé publique conseille aussi la pratique de l'exercice physique. Je voudrais appeler les Camerounais pour que chaque week-end, chacun fasse un peu d'exercice physique. Ça permettra d'éliminer les toxines que nous avons et surtout dans ces dépôts de sel que nous pouvons avoir dans notre organisme. De manière générale, l'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de consommer moins de 5 grammes, un peu moins d'une cuillerée à café par jour. Pour les enfants, l'apport maximum recommandé qui est de 2 grammes par jour devrait être revu à la baisse en fonction des besoins énergétiques et selon l'âge. Commune de Garoua 3e dans le département de la Benue, l'heure est au compte. Les 35 conseillers municipaux réunis en session ordinaire à Bolé, chef-lieu de l'arrondissement, ont adopté le compte administratif du maire pour l'exercice budgétaire de l'année 2016. La séance de travail a permis à cette municipalité de redéfinir les nouvelles stratégies qui lui permettront aussi d'accroître les recettes de la commune. Jusqu'à Aman Bonnier, matin dernier. 35 voix sur 35, le compte administratif de la commune de Garoua 3e dans la Benue, soumis à l'étude et à l'approbation des conseillers, est passé comme lettre à la poste. Les conseillers de cette commune, dans une atmosphère sereine, ont apprécié la gestion administrative du maire. Semblable à une plateforme, les travaux de cette session ont permis à cette municipalité de se doter de nouvelles stratégies pour l'année 2016, lesquelles lui permettront d'accroître ses recettes. Vraiment, nous l'avons tenu en 2015 et ça a apporté son fruit. Donc c'est sur cette lancée-là que nous parlons de recrutement optimal. Donc, impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire les conseillers, par rapport à la sensibilisation. Les éleveurs que nous avons,
Celui qui fait un petit métier, il faut qu'il essaye de dégager ce qui revient à la mairie. Donc c'est avec ce recouvrement-là qui sera optimal. Nous allons continuer à investir dans le cadre des services de base de nos populations, c'est-à-dire l'éducation, la santé, les routes, donc les services de base. Nous allons continuer, c'est une continuité. Ce n'est pas encore fini, nous allons continuer toujours dans le même lancé. Et puis nous allons aider à nos populations pour être indépendants. Indépendants, c'est-à-dire produire eux-mêmes des ressources pour pouvoir aussi payer les. La commune d'arrondissement de Garoua 3e est désormais engagée dans un défi qui l'oblige à poursuivre les réalisations qu'elle a déjà commencées dans les domaines sociaux. L'atteinte de ces objectifs est conditionnée par un travail de groupe, dans un esprit de détermination suivant les propos du préfet de la Benue. Le budget prévisionnel de 2016 est évalué à 258 300 000 francs CFA, alors que celui du nouvel exercice connaît une augmentation de 43 300 000 francs CFA en valeur absolue, soit 20,13% en valeur relative par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration des recettes est due au travail collectif. Politique, reprise des élections de renouvellement des organes de base du RDPC dans certains bureaux de vote, annulés pour violation des textes régissant l'organisation et le déroulement des opérations électorales et fraude massive. Les élections, suite aux différentes requêtes, ont bel et bien eu lieu à Garoua samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015 à Benue Centre 1. La reprise générale des élections pour l'OGRDPC et 6 bureaux au lieu de 8, figurant dans la requête de la tête de liste au FRDPC jusqu'à Amanboni. Les élections au sein de la session OJRDPC Benue Centre 1 et OFRDPC Benue Centre 2 reprises partiellement samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015 dans une confusion totale. À Benue Centre 1, Cheikh Ibrahima Tidjani a refusé de se présenter aux élections face à Abdoulaye Djibril suite à la disqualification de ce dernier pour présence dans sa liste de 5 candidats ne remplissant pas le critère d'âge. À Benue Centre 2, Aïssa Touché Razadeh a décidé de ne pas prendre part à ce scrutin alors que c'est suite à sa requête que les élections ont été annulées partiellement à Benue Centre 2 pour l'OFRDPC. Elle s'est rendue au cabinet du gouverneur vendredi dernier accompagnée d'une cinquantaine de femmes militantes de l'OFRDPC Benue Centre 2. Y déposer un mémorandum à l'intention du président national du RDPC. Elle affirme au micro qu'elle ne concourt pas à cette élection pour éviter d'approuver l'injustice dont elle est victime. Malgré le refus des candidats de prendre part au vote, les élections ont bel et bien eu lieu dans tous les bureaux à Benue 1 et dans 6 bureaux de Benue Centre 2. Selon les membres de la commission départementale de suivi des opérations de renouvellement, la reprise de ces élections est conforme avec la note de Pierre Moukoko-Mbondjo, président de la commission régionale de suivi. Les résultats issus de ces élections seront transmis à la commission régionale pour publication. Ce qu'on peut savoir est que sans adversaire, les seules listes qui ont concouru seront déclarées élues. Pour certains militants, c'est la chute du RDPC dans le Nord. Ligue régionale du football du littoral, les clubs barragistes pour le tournoi d'accession en Ligue 2 sont connus. Il s'agit de Avion FC, Dunkam, International Sporting Club de Douala, Stade Arena de Mélon et l'Aigle de Gonsamba. Le tirage au sort des matchs de barrage a été officialisé en présence des représentants des 4 équipes et du comité d'organisation. Le tournoi des barrages débute ce jeudi 3 décembre au stade de la réunification de Douala. Michel Ateba et Josué Gonga. Ce jeudi à 14 h, Aigle Royal de Nkonsamba croise Stade Renard de Mélon. Et à 16 h, International Sporting Club reçoit Avion FC Dunkam. Les 4 clubs ont découvert ces combinaisons ce lundi, au cours de la réunion que présidait le comité d'organisation. En fait, depuis la 8e journée, l'Aigle Royal de Mongo, dont je suis le président, savait déjà qu'on devait être barragiste. Et j'appelais à chaque moment pour savoir quel est le mécanisme des barrages. C'est-à-dire nous allons jouer contre qui. Nous avons 4 poules. Il serait judicieux qu'au départ, qu'on sache que le premier de la poule X va jouer contre le premier de la poule Y. Mais ça n'a pas été fait. Il y a toujours eu un flou qui a été entretenu jusqu'à ce soir. Sur les grandes lignes des règlements de cette compétition, le président du comité d'organisation a les mots justes. Vainqueur par rapport aux deux matchs en égalité de but, pas en égalité de victoire.
Ça veut dire que les buts extérieurs en cas d'égalité comptent double. Voilà un peu la spécificité que nous avons essayé de mettre là, de ce que les gens comprennent. La réunion de ce 30 novembre au siège de la Ligue régionale de football du littoral a mobilisé toutes les parties prenantes de la compétition qui démarre ce jeudi et s'achève mercredi 9 décembre. Une seule équipe va représenter le littoral au tournoi d'accession en Ligue 2. Sur les dispositions pratiques, la Commission nationale d'organisation a trouvé la formule. Pour cette fois-ci, on continue dans la même lancée pour faire un tirage au sort et trouver des terrains médians. Donc s'il y a en travaux, il y a bien des terrains à côté. Donc on va absolument, par rapport à le tirage, seul le tirage peut déterminer les possibilités de terrain médian. Donc il faudra d'abord attendre. Donc il y a réunion certainement mercredi, on va préparer les choses et puis on va terminer par le tirage. Au finish, c'est 10 clubs qui vont se disputer les 3 places mises en jeu pour la montée en Ligue 2. Sport équestre, la saison hippique 2015-2016 est ouverte. Le lancement des activités a eu lieu au stade de l'Amido Amato Ayato de Garoua en présence des responsables de Kamgalo et des amoureux de cette discipline venus des 4 coins de la ville vivant en direct leur sport de passion. Jusqu'à Amabonnier, Donald Alouissois. Plus de 3000 spectateurs passionnés des courses des chevaux se sont donné rendez-vous au lieu du lancement de cette saison initiée par le Kamgalo. Au menu 6 courses, celles de 1000 mètres, de 1200, de 1500 mètres de race soudanaise, de 1800 et de 2000 mètres. Plusieurs écuries ont également pris part à cet événement qui est le début d'une série de plusieurs journées au terme desquelles l'on connaîtra le champion du Grand Nord, voire du Cameroun. Pour cette première journée, quelques chevaux se sont illustrés. La première épreuve de 1000 mètres a été remportée par le cheval Naga, dossard numéro 9, suivi de Princesse, dossard numéro 10 et de Petit Bravo, le dossard numéro 1. Phantom Senior, dossard numéro 13, va remporter la deuxième course de 1200 mètres devant Kenako, le dossard numéro 4 et Bagdad, dossard numéro 12. La troisième course de 2000 mètres, quant à elle, a vu la victoire de Thalys, dossard numéro 6, suivi du dossard numéro 7 et Arabi, dossard numéro 8 en troisième position. La quatrième et dernière course de 1500 mètres de race soudanaise a été remportée par le fameux ambassadeur, dossard numéro 3, par ailleurs vainqueur du Grand Prix au Nigeria, suivi de Estate, dossard numéro 2. Le 1800 mètres verra la victoire de l'étalon Koyiba, dossard numéro 7, talonné par Zara, dossard numéro 6, suivi en troisième position de Majesté, le dossard numéro 2. Pour la sixième et dernière course, Bogos, dossard numéro 4, l'emporte. Il est suivi de Nachab, dossard numéro 3 et Sabil, dossard numéro 2. Les 3 premiers de chaque épreuve ont reçu des enveloppes des mains des responsables et autorités de la ville de Garoua. La deuxième journée de cette longue série est prévue le 19 décembre 2015 à Garoua. Nous vous proposons à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. Les chefs d'État ont donné le là et c'est maintenant à leur délégation de trouver un accord sur le climat. Barack Obama, qui a dîné hier soir avec François Hollande, a appelé le monde à être à la hauteur des enjeux. Jusqu'au 11 décembre, les négociateurs vont travailler pour s'entendre sur un texte final, mais dès hier est apparue une première fracture sur le partage des responsabilités entre pays industrialisés et pays émergents. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Le virus continue de tuer plus d'1 million de personnes par an dans le monde. Et en France, l'épidémie se propage à un rythme qui ne fléchit pas, notamment chez les jeunes hommes homosexuels. L'état d'urgence pourrait être prolongé en France au-delà du 26 février, c'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, conséquence des attentats du 13 novembre, plus de 2000 perquisitions ont été menées et 200 personnes ont été placées en garde à vue. La presse, le gouvernement, le MEDEF, c'est une sorte de mobilisation contre le Front National. Pour Manuel Valls, le FN n'aime pas la France, tandis que pour Pierre Gattaz, le programme économique de Marine Le Pen est l'inverse de ce qu'il faut faire. Le premier tour des régionales se déroule dimanche. Happy birthday, Mr. Woody. Le cinéaste new-yorkais chouchou des Français fête ses 80 ans et prépare bien sûr un nouveau film pour 2016 où l'on retrouvera New York, sa ville fétiche. Ils vont tout faire justement pour montrer
Un ancien baron du régime de Blaise Compaoré, élu président du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a été élu hier dès le premier tour avec un score historique de 53,49% des suffrages. C'est plus que son prédécesseur a obtenu durant ses 27 années au pouvoir. Ce scrutin, couplé à des législatives, était organisé un an après l'insurrection populaire qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré en octobre 2014, alors qu'il tentait de modifier la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Initialement prévues le 11 octobre, ces élections avaient été reportées en raison du putsch raté le 17 septembre de l'ancien bras droit de Compaoré, le général Gilbert Diendéré. Ce journal s'achève. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Canal News 24.